Ok. Alors, bonjour, bonjour, chers amis. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, on va se connecter et puis voilà, on va aller vite, on va parler. Voilà, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est l'affaire. Le thème du jour est devant vous. Le président Alassane Ouattara négocie par le biais de certains chefs d'État afin d'engager un dialogue direct avec Guillaume Soro. Alors, c'est ce que j'apprends beaucoup et c'est ce que beaucoup apprennent. Et moi, je pense que je vais dire mes vérités à ceux voilà, qui se plaisent un peu dans ce petit jeu. Et puis, voilà. Donc, déjà, si vous êtes connecté, faites votre part, comme si vous savez si bien le faire. On est dans un combat, il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui partagent. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Il y a ceux qui parlent, parce que tout le monde ne peut pas parler. Donc, il y a un groupe qui parle, et puis il y a d'autres qui sont là, ils partagent. Ça, c'est ce qu'on appelle un combat. C'est-à-dire les Assauts, les Johnny, les Ladji Shérif, voilà, eux là, les Léa Côté là, eux ils parlent. Les Gouza parlent, les Ben de New York parlent, comme donc, voilà, eux là, ils parlent. Vous qui êtes connectés là, vous partagez. C'est comme ça c'est un bon combat. Ça, c'est un très très bon combat. C'est-à-dire le combat, c'est la solidarité. Voilà, c'est la solidarité. Et puis aussi, c'est votre manière à vous de protéger nos pages Facebook. De protéger aussi la page Facebook des Assauts. Voilà, donc, envoyez ça à tout le monde. Je voudrais encore dire à mes frères qui sont en carême que on est avec vous de tout cœur. On prie pour vous. Ce moment de carême là, voilà, c'est un moment important pour chacun d'entre vous. Donc, sachez qu'on est avec vous de tout cœur. De tout cœur. En tout cas, moi, je compte sur vous. Respectez le temps. Après 4 heures, continuez de prier jusqu'à 18 h et quelques là-bas. C'est important. Vous avez notre soutien dans ça. Priez pour le pays. Priez pour nos frères qui sont tombés. Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly. Voilà. Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly. Toi, je suis resté là. Tu ne m'as pas appelé. C'est maintenant que tu m'appelles. C'est bien. C'est bien ce que tu fais là. Tout ce temps, tu ne m'as pas appelé. C'est maintenant que tu m'appelles. Donc, chers amis, connectez-vous. On va aller fort. On va aller fort. Parce que c'est une rumeur que les gens font couler. C'est-à-dire les pro-Soro font couler. Voilà, ça traîne partout. Les gens m'appellent. Vous savez, moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous ai dit, le vrai combat politique, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, quand tu es honnête là, tu peux servir ton peuple. Pourquoi le président Ouattara a réussi? Parce que le président Ouattara est honnête. En Afrique, le vrai problème, la difficulté que nous avons, c'est que la plupart de ceux qui font la politique en Afrique ne sont pas honnêtes. Quand tu es honnête là, et que tu as la tête d'un pays, tu peux mater tout ce qui est au coup d'État. Mutinerie. C'est-à-dire ton opposition là. C'est-à-dire ils ne peuvent même pas devant toi. Parce que tu es honnête. Et je le dis toujours pour le président de la République. Je vous dis toujours que si le président Ouattara réussit, c'est parce qu'il n'était pas au début dans le plan. Il était à la BCAO, il était au Fonds monétaire international. Quand la Côte d'Ivoire a connu des problèmes, les bédiers, quand ils ont vu qu'Ofou a pris de l'âge, ils ont commencé à manipuler certains hommes politiques. Les Gbagbo, là, dans le temps, ils étaient payés par les bédiers, par les Fologo. Comme beaucoup ne savent pas, moi je vous informe toujours. Les Fologo étaient ceux qui passaient en bas pour essayer de donner la force à l'opposition pour combattre Félix Houphouët-Boigny. Parce que Bédié était pressé de prendre la tête du pays. Quand elle a vu que le vieux prenait de l'âge. Donc, quand il y a eu ces problèmes avec les Soro, les étudiants qu'on manipulait, voilà, on insultait Houphouët, l'école avait des problèmes, les syndicats, tellement de choses. Dieu merci, quand Houphouët a regardé,
l'école, trop de problèmes. Il a dit à l'opposition, Gbagbo, le FPI, bon, comme l'école là, les étudiants là, ce sont vos enfants. Faites-y là, c'est Gbagbo qui a créé. C'est le FPI qui a créé. Donc, ce que vous allez faire, venez, je vais vous donner l'éducation nationale. Et puis voir ce que vous allez faire. Ils ont refusé. Le FPI a refusé. Donc, Oufou a dit, bon, je vais appeler mon fils Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il a appelé Alassane Ouattara. Il dit, petit frère, il faut venir. J'ai un problème. Il n'a pas dit non. Dès que le vieux a dit, viens, il n'a même pas cherché à poser question. Il a pris ses bagages en même temps. Ce n'est pas comme pour les autres là. Depuis, on dit, maintenant, vous pouvez rentrer au pays. On dit, vous pouvez rentrer au pays. Depuis, le président Ouattara a donné son accord. Depuis combien de mois il a dit à Ahmed Bakayoko, il faut parler à El Aswadou, donner passeport, tout. Ils veulent rentrer, ils vont être jugés ici. Quand ils vont venir ici, on va les juger ici. Ici, il y a déjà une justice. Toutes les conditions sont réunies. On peut maintenant les juger. J'ai déjà parlé à la CPI. Dans quelques mois, on va arrêter tout ça et puis ils vont rentrer. Depuis ce jour-là, les gens, depuis, ils ne viennent pas. Moi-même, j'appelle pour dire, mais ils vont quand? Parce que moi aussi, je vais prendre mon vol pour aller accompagner, accueillir mes frères. C'est important. Bon, jusqu'à présent, ça fait combien de temps le président Ouattara a parlé? On attend toujours. Donc, on espère que nos frères prennent déjà leur bagage. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter les discours là. Faut pas, ils vont avoir peur. Non. Le président Ouattara, ce n'est pas un mauvais monsieur. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Vous ne le connaissez pas. C'est nous, on le connaît. Il n'est pas mauvais. C'est vous qui l'avez transformé comme ça à un certain moment donné. Parce que vous n'avez pas été honnête avec lui. Mais comme lui aussi, c'est un garçon, il ne s'est pas laissé distraire. Il vous a montré que lui, Ouattara, là, on ne marche pas sur lui, on ne le pétine pas. Il vous a fait confiance. Parce que la confiance aussi a des limites. Il vous a respecté. Mais il ne peut pas continuer de jouer. Non, quand même, aux yeux du monde entier. Lui, il a fait fonds monétaire, il a de grands réseaux, il a des amis. Mais qu'est-ce que ses amis vont penser de lui? Ils vont dire, mais écoute, frère, toi, tu es ici, et puis ceux-là, ils jouent, toi, des villageois comme ça, qu'Oufou a voulu confier la Côte d'Ivoire, tu n'as même pas pu. Toi, un homme civilisé qui a fait les grandes institutions, qui vient dans un milieu où, mais il faut les corriger. Non, le chef de l'État a pris ses responsabilités. Moi, je voudrais encore le saluer. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. C'était hier le 40e jour de notre grand frère, le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, tout le monde était hier à Korogo et à Séguéla pour le 40e jour. J'espère que vous avez vu la vidéo. Voilà, le ministre Adjoumani même a fait un direct. Tout le monde était hier à Korogo. Était hier à Séguéla. Voilà, c'était le 40e jour de notre grand frère, le boss. Voilà. Le boss qui nous a quittés. Voilà, le ministre Ahmed Bakayoko, c'était son 40e jour. Donc, tous les cadres étaient là-bas. Tous les cadres étaient là-bas. Donc, chers amis, continuons de pleurer Amadou Gon Coulibaly. Ne les oublions pas dans tout ce que nous allons faire. Alors, chers amis, ce direct-là, je sais que vous avez déjà commencé à partager. On devait être à 1500 personnes, mais c'est déjà bon. Avant de commencer, je vais vous faire écouter une vidéo. Cette vidéo, c'est Diom Soro qui va parler. Voilà, parce que j'ai écouté trop ces gens-là, ils ont trop parlé. Moi aussi, je vais leur donner. Donc, Bipé Soulé. Bipé Soulé, Bipé Mamadou Traoré. Et c'est pas, comme on l'appelle, Bipé tous les soroïstes. Bipé les gens du PDCIRDA. Bipé les tous. Dites que Zasso dit, venez vous asseoir, il va vous parler. Il faut dire que Zasso, le patriote, là, voilà. Les gens qui étaient en Côte d'Ivoire depuis au fou et mort, ils ont vécu la guerre, les témoins de la crise ivoirienne, là. Eux aussi veulent parler, ils veulent vous parler. Lui qui était à Abidjan en octobre, quand vous avez lancé votre insurrection, là, moi j'étais à Abidjan. J'ai pris mes bagages ici, puis je suis allé à Abidjan. J'ai dit, nous tous là, on va mourir ensemble aujourd'hui. On va mourir ensemble aujourd'hui. Ça dit là où vous allez tuer le président Ouattara, là, vous allez nous tuer, nous tous. Donc nous tous, on était là-bas. Voilà. Et c'est que maintenant, je comprends, on dit non, le président Ouattara est en train de négocier via des chefs d'État africains. Il vient dialogue direct à SRO pour des questions de stabilité, beaucoup de choses. J'ai attendu ça. Il y a des gens même qui m'appellent. Je leur ai dit, moi, je suis là pour vous rassurer. Moi, Zasso, là, je suis là pour vous rassurer. Je suis là pour vous rassurer. Il y a des gens qui ont eu peur pendant la crise. Ils n'étaient pas à Abidjan. Nous, on était là-bas. 2010, on était là, on a vu la guerre. 2020, on était là, on a vu. Donc, qu'est-ce qui va nous effrayer? Rien ne nous effraie. Parce qu'il faut affronter les événements dans la vie. Un garçon ne fuit pas les événements, il faut être là. Donc, on a été là. Donc, nous, on va répondre au pro-soro. Donc, Bipé Soulé. Dites à Soulé que Zasso t'appelle. Leur groupe, là, appelez-les tous. Les PDCI, les pro-babo, là, appelez-les. Dites-leur que Zasso dit, venez, vous allez écouter ce qu'il va vous dire.
ce qu'il va vous dire, parce que vous êtes une bande d'inconscients, des bandes d'inconscients. Je vais dire aujourd'hui aux gens, une minute, hein, je vais prendre une vidéo rapidement que vous allez écouter. Parce que les gens, ils croient qu'on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. On n'est même pas là du tout pour s'amuser. Voilà. Voilà une vidéo que vous allez écouter, hein, gentiment. Prenez vos chips, prenez vos bonbons, prenez tout, asseyez-vous. Voilà. Écoutez, appelez-les. Ainsi, ils sont en ligne. Appelez la guêpe, elle n'a qu'à se réveiller. Il doit être 6 h du matin aux États-Unis. Il est maintenant ici à 12 h. Il est 12 h. Hein. Donc, il faut les réveiller. Il faut les réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Dites-leur que les enfants là, il y a des enfants que j'aime beaucoup. Quand ils sont avec leur papa, ils disent tonton Zazo en direct. Ils sont les premiers à dire à leurs parents, ils prennent le téléphone de leur papa, et puis ils disent, mais papa, tonton Zazo en direct. Ils prennent le téléphone là, et ils vont déposer ça devant leur papa. Je voudrais encore dire à mes enfants, bisous à vous, moi je vous aime. Je vous adore. Ce qu'on est en train de faire là, les enfants, c'est pour vous. Demain là, le président Ouattara est en train de tracer les... C'est-à-dire, ce qu'il est en train de tracer là, ce qu'il est en train de poser là, c'est pour vous demain. Vos parents les sont venus ici, ils ont fait les joshi, ils ont fait les petits boulots, ils vous ont mis à l'école. Vous avez vos papiers, vous êtes ici. Demain là, vous allez étudier, c'est à vous d'aller construire le pays. C'est-à-dire, comme le président Ouattara a fait, très jeune, il a eu sa bourse, il allait fréquenter aux États-Unis. Quand le pays avait des problèmes, il est venu à te mettre là, en train de faire les routes, il est en train de faire les ponts, il est en train de faire les échangeurs, il est en train de développer le pays. C'est comme ça, vous, nos enfants, là, c'est comme ça, c'est ce que vous allez faire demain. Non, moi, tonton Zazo, quand je suis assis ici, là, c'est à cause de vous, je m'assois là. Sinon, vos parents, là, c'est pas à cause de je suis là. Nombreux d'entre eux sont inconscients. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus en Europe. Des gens qui ont pris leur bagage, ils sont venus, ils ont eu femme ici, ils se sont mariés, ils ont eu papier pour eux, ça s'arrête là. Ils vivent dans des petites maisons de l'Europe. Ils pensent qu'ils se suffisent. C'est eux qui passent leur temps à insulter le chef de l'État. Alors qu'ils vivent, ils ont vécu, c'est-à-dire où ils vivent là. Le président Ouattara aussi a vécu là-bas. Lui, il laisse le pays et il retourne. Vous êtes là depuis des années. Il a trouvé d'autres même ici. Ils sont encore là jusqu'à présent. Ils sont là et c'est eux qui insultent seulement. Non, c'est pas sérieux. Non, les enfants, le combat de tonton Zazo là, c'est votre combat. C'est pour vous que tonton Zazo se bat. C'est pour vous, votre demain. Tonton Zazo, lui, ne vit plus en Côte d'Ivoire. Lui, il a maintenant 2 pays. Quand ça ne va pas, il prend ses bagages, il traverse l'aéroport, il est parti. Moi, j'ai maintenant 2 pays. Demain, si je suis fâché, il m'a amassé aux États-Unis. Voilà. J'ai fait encore ma demande. J'ai dit aux gens que je vais aller aux États-Unis. Je vais pas, voilà, je vais aller rester là-bas tranquillement. Mais bon, comme le président Ouattara a mis une nouvelle génération au pouvoir, je suis obligé de retourner au pays. Voilà, le président Ouattara a mis une nouvelle génération, une nouvelle équipe. Donc, on est obligé maintenant, nous tous, de rentrer au pays pour se mettre au service de notre pays. Vous arrivez aujourd'hui au Ghana, tous les Ghanéens sont chez eux. Les Ghanéens ne passent pas trop d'années ici. Ils finissent notre sont chez eux. Le Ghana est en train de se développer. Le Rwanda, même chose. Vous arrivez aujourd'hui au Nigeria. Vous arrivez au Nigeria, les merveilles que les Anagos sont en train de faire. C'est nous les Ivoiriens, on est dans les palabres inutiles. Voilà, Gbagbo a gouverné le pays, n'a rien foutu, on l'aime. Bon, c'est 10 ans de lutte, c'est pas facile. Hein. Depuis l'opposition, il faut fomenter des consciences. Des gens, on a travaillé leur esprit pendant des années. C'est comme dans les églises. On fait croire aux gens que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Quand Jésus va venir, vos vies vont changer. Alors que les Blancs eux-mêmes, qui envoient la Bible, là, eux, ils travaillent plus. Eux, là, ils travaillent plus. Chez nous, on enferme des gens dans des églises pendant des mois sur des mois. Il y a des individus qui font croire aux gens que eux, là, ils peuvent faire des miracles et puis leurs vies vont changer. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Le colonisateur lui-même, là, il travaille. Il est partout. Regardez les Macron. Macron ici, il se bat parce qu'il veut que la France soit toujours un État puissant. Un enfant qui gère, qui a 43 ans, il gère des gens de 100 ans. Il gère toute une France. Et nous ne prenons pas conscience. Donc, c'est le sens de mon combat. Macron ne peut pas gérer la France et puis nous, on va jouer les idiots. On va passer notre temps à dire Gbagbo ou rien. Oui, Soro est merveilleux. Soro est comme ça. Bédi est ceci. On n'a qu'à lancer insurrection. Non, quand même. Une fois qu'on a dépassé 30, c'est-à-dire après 22 ans, 23 ans, c'est déjà suffisant. 24, c'est déjà suffisant. Tu dois savoir raisonner. Tu dois maintenant te défendre. Tu ne peux pas dire non, je suis trop pro Ouattara, je suis pro Gbagbo, je suis Gbagbo ou rien. Non, ça c'est... En fait, on appelle ça l'analphabétisme, l'ignorance notoire.
Un homme qui dit, si ce n'est pas Gbagbo là, si ce n'est pas Bédié là, si ce n'est pas Ouattara, tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Ça, c'est même pas un débat. Ça dit que tu ne comprends rien. Toi, tu es père de famille. Tes parents t'ont mis au monde. Toi, tu dois te battre pour laisser quelque chose. Parce que tes parents ont laissé quelque chose. Gbagbo a ses enfants. Bédié, il a ses enfants. Le président Ouattara, son fils, il n'est pas galéré. Il n'a pas de problème. Toi, il faut maintenant penser à toi. C'est le débat. C'est le vrai débat qui est là. Le pays, là, c'est votre pays. C'est ton pays à toi. Chaque citoyen doit faire sa part. Tu peux aimer Gbagbo. Il y a des choses que Gbagbo a fait. Si ce n'est pas bon, là, il faut dire que Gbagbo a gouverné, ça n'a pas marché. On change Gbagbo, on met d'autres personnes. Bédi a gouverné, ça n'a pas marché. On change Bédi, on met d'autres personnes. Gueye a changé, ça n'a pas... Le président Ouattara, il travaille. Il travaille. Donc Dieu a fait de sorte que il est encore 5 ans. Parce que Dieu a vu son travail. Dieu a travaillé 6 jours et le 5e jour s'est reposé. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il n'est pas rentré dans des faux discours. Lui, il s'est battu toute sa vie. Il est venu sur... C'est-à-dire Oufoué l'a envoyé parce que Oufoué savait. L'affaire du président Ouattara, c'est divin. Oufoué même savait. Oufoué sait que quand il n'est pas là, c'est lui qui pouvait faire quelque chose parce que Oufoué, là, il a été un les blancs. Ouattara a travaillé avec les blancs. Voilà la différence que beaucoup ne comprennent pas. Oufoué a travaillé avec les blancs. Le président Ouattara a travaillé avec les blancs. Donc, la mentalité de Félix Houphouët-Boigny, c'est pareil pour Ouattara. Mais quand vous prenez Bédié, quand vous prenez Gbagbo, c'est comme le jour et la nuit. C'est comme le jour et la nuit. Ça, on ne peut même pas comparer. Gbagbo était en France ici. Gbagbo était le professeur. En France, combien d'années? Il a apporté quoi? Même en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il enseignait où? Il enseignait où? C'est-à-dire c'est un théoricien. Alors que le vrai combat politique, la théorie et la pratique doivent se faire de façon parallèle. La théorie et la pratique doivent se faire de façon parallèle. Tu ne peux pas parler aux gens. Tu dis oui, c'est comme ça, comme dans nos églises. Non, oui, le Seigneur va venir. Et puis, alors que les gens ont des difficultés, ils ont fait, et le pasteur est toujours riche. Le pasteur dans les buzz, il gagne ses millions, il vend ses YouTube, il fait ses vidéos. Les pasteurs, chaque jour. Et puis, madame, tu vois, femme de pasteur même la même, mais elle est toujours sapée. Et les fidèles souffrent. Il y a des gens qui maltraitent leurs enfants. Ils ne vont même pas à l'école, mais ils sont prêts à aller cotiser pour des pasteurs. Ils sont prêts à investir leur vie dans des pasteurs. Alors qu'autour d'eux, les gens souffrent. C'est des choses qu'on a connues, c'est des choses qu'on a vues. Mais c'est une mentalité qu'on leur a imposée. Mais c'est pauvre, c'est pauvre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir l'esprit des gens. Nous, notre combat que nous avons engagé, c'est d'expliquer les choses. Amener les gens. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce combat. Regardez aujourd'hui, moi de Tchédjélé, mon village, depuis Gagnoa, Abidjan. Je vais au Ghana, et puis je fais le tour de l'Europe. Je suis assis en Suisse. Moi, Zanson, là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? J'arrive dans un pays où je parle à des gens dans mon pays. Moi, ma chance là, j'ai connu les grands types depuis mon pays. J'ai connu le président Ouattara, Bitogo, Ahmed Bakayoko. J'ai connu tellement de cas. Non, j'arrive encore au Ghana, je suis reçu par le président Ghanien Faye Atamis. Les photos existent. Hein? Des personnalités m'ont reçu. Je rentre encore en Europe. C'est des personnalités qui me... Donc, ma mentalité n'a rien à voir. Souvent, beaucoup pensent que je suis dictateur. Je ne suis pas dictateur. Les gens ont du mal à me comprendre. J'essaie d'expliquer les choses. Ici, en Europe, là, ils sont plus dictateurs que nous. Ici, là, ça s'impose. On nous impose, c'est une minorité qui réfléchit. Et là, quand ils réfléchissent ça, comment on fait pour que tout soit toujours bon? Tout soit toujours bien? Pour que les conditions de vie, donc eux là, quand ils finissent, ils imposent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de problème ici. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème ici. Donc, chers amis, on va revenir dans le discours. Hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Johnny, la vidéo de Johnny. Oui, j'ai suivi la vidéo de Johnny. En tout cas, je voudrais féliciter Johnny parce qu'il a soulevé un point très important. C'est le côté des députés. Le cas des députés. Johnny a dit hier, il était candidat parce qu'il voulait être le policier, c'est-à-dire auprès ou un gendarme auprès de ses élus. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai dit aux gens que Johnny vit en Europe. La mentalité que Johnny a, ça n'a plus rien à voir avec de l'autre côté. C'est ce que je vous dis toujours. Une fois que tu vis avec les Blancs, là, tu commences à prendre leur comportement. Et toi-même là, moi-même quand je suis arrivé ici, c'est là que j'ai compris que c'est bon. Donc j'ai pris pour le pays et j'ai pris pour ici. Ici là, c'est bon. C'est très bon. Si on fait ça là, on est riche, nos pays. Eux, ils ont quoi ici? Des petits pays, mais ils ont tout. Ils n'ont pas café, ils n'ont pas cacao, ils n'ont pas évier. Mais comment ils arrivent à être puissants? Et puis nous, on a tout là, on n'arrive pas.
La seule chose qu'ils disent, ils disent c'est la mentalité. C'est ici que ça se passe. Tant qu'on n'a pas changé ici, on ne changera rien. Le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas le blanc. Parce que le blanc même a connu la colonisation. Les Chinois, là, ils ont souffert. La Russie a souffert. Il y a eu des crises. Mais comment ils sont arrivés à devenir puissants? C'est parce qu'ils ont changé de mentalité et ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, dans leur pays, là, tu ne peux plus faire coup d'État. Tu ne peux plus faire insurrection. Ici, on ne dit pas lui, il est moi, lui, il est où moi. Si ce n'est pas lui, là, si ce n'est pas lui, et puis on s'en casser les bureaux de vote, on brûle les bus, on fait du n'importe quoi. Non, ici, c'est ici ça se passe. Ce que Johnny dit là, il a raison. Partagez la vidéo, chers amis. Partagez la vidéo. Ce que Johnny dit là, il a raison. Le maire de Gagnoa, là, c'est-à-dire le président du conseil général de Gagnoa, a reçu de l'argent. C'est des milliards. Le président de la République, le président Alassane Ouattara a mis des milliards à la disposition des maires et des présidents de conseil généraux. Les maires, là, ils ont reçu des milliards sur des milliards. Ici en Europe, le maire, là, il est le premier responsable de ceux qui vivent dans la commune. La sécurité, l'éducation, tout ce qui est quoi, le maire est le premier responsable. Le président Ouattara, il est le responsable du pays. C'est-à-dire, lui, c'est la tête. Mais il ne peut pas venir faire les routes, les quoi. Il prend les gens. Vous-même, vous votez des gens, vous, la population. À qui vous faites confiance pour gérer, vous, votre business. Vos villas, c'est les maires qui gèrent ça. Vous avez vos maisons, vos enfants fréquentent là-bas, vos enfants ont tout. Mais qui est le premier responsable? C'est le maire. C'est le maire. Là-bas, là, les gens ne savent pas pourquoi ils votent maire, pourquoi ils votent député, qui est conseil général. Ils ne savent pas. Eux, ils votent parce qu'on est de même ethnie. On est des frères. Oui, on est ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire les budgets qu'on met à la disposition de ces maires, c'est l'argent de tout le monde. C'est-à-dire que chacun cotise. Tu fais ton petit affaire, business, tu vas dans les magasins. Les magasins où partez, où payez achat là. Impôt là, vous payez impôt. C'est-à-dire quand tu prends, tu vas 1000 francs, tu t'envoies billet là. Billet que tu vas payer là, il y a impôt dedans. C'est-à-dire tu payes Drogba, les casiers là. Quand tu vas Tito, on enlève là, Solibra là, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'impôts. Donc toi-même là, quand tu es en train de boire, tu payes impôt. Quand tu payes là, tu payes impôt. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde. Donc, chacun de nous contribue à renforcer les caisses de l'État. Chacun de nous participe. Même nos enfants. Quand l'enfant va à la boutique et puis dit, papa, je vais payer bonbon. C'est quand tu payes là, c'est impôt de l'enfant, tu payes. Hein. Les enfants là, tonton, tu dis, ah bébé, tiens, 1000 francs, va payer bonbon. Quand l'enfant s'en va payer bonbon dans la boutique, l'enfant paye impôt. C'est pas là-bas, on ne donne pas des reçus. Si on donnait des choses là, vous allez voir dessus, l'enfant paye impôt. Donc, on contribue tous à faire du pays, l'économie là. C'est ce que vous en budget annuel qui est voté par les députés là. C'est nos petites cotisations, les affaires, les restaurants, les maquis où on a mangé, tout ce qu'on a fait. Chacun de nous contribue. Ici, les Suisses, moi là, j'ai fait la gestion, j'ai fait la comptabilité ici. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Ça, je vous dis la vérité. J'ai compris. Ici, mon professeur, j'avais publié la photo. Il est maire, il est député, il est homme d'affaires. Il a une grande école. Et ici, là, n'importe qui ne crée pas école comme ça. Hein. Non. C'est des gens même qui ont une connaissance parfaite. Et ils créent. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand il m'explique des choses, il dit, mais Patrick, mais chez vous en Afrique, vous payez tous des impôts. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais moi, chaque jour, je m'assois et paye mes 3-4 billets. Il dit, mais tu payes un peu. Je ne savais pas. Ça veut dire que nous tous, on la TVA, voilà, comment elle s'appelle, tout bien. Mais chacun de nous participe. On paie des taxes. Denis Pacheco dit que normalement, la population doit tout savoir. Parce que c'est votre argent, on met à la disposition du président du conseil général. Ce n'est pas son argent. Le maire là, ce n'est pas son argent. C'est votre argent, vos cotisations. Tu es fonctionnaire qui travaille. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis pro-Gbagbo. Non, c'est de l'inconscience. Tu es pro-Gbagbo, mais tu contribues. D'autres même les disent, souvent ils t'appellent ici, oh, vous là, vous soutenez Ouattara. Vous là, vous êtes des traites. Mais toi-même là, tu es fonctionnaire. Tu es pro-Gbagbo, mais tu vas enseigner. Tu es pro-Gbagbo, mais tu es policier. D'après toi, parce que le mot pro-Gbagbo, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je trouve que c'est de l'ignorance, mais normalement, un vrai citoyen ne peut pas dire je suis pro-Gbagbo. Donc tes enfants vont dire quoi alors? Si toi le père, tu dis tu es pro-Gbagbo maintenant, toi tes enfants ils seront pro quoi? C'est-à-dire que toi tu es pro
de papa de quelqu'un d'autre. Toi, tu es père, tu as des enfants et tu dis non, moi, je suis Gbagbo, pardon, Gbagbo ou rien. Tes enfants, là, ils vont être quoi, là? Ils vont dire quoi? C'est une honte. Non, cher ami, ce que Johnny dit, c'est la vérité. Regardez ici, à Cocody. On dit dans les hôpitaux à Cocody, il y a ceci, il y a cela, il y a des morts, les gens sont maltraités, les gens sont ceci, les gens sont cela. Les gens m'appellent. Je dis, mais où est Yasmine? Yasmine, là, elle est où? Yasmine est où? Yasmine, là, elle est où? Yasmine est députée de Cocody. S'il y a des problèmes à Cocody, c'est Yasmine qui doit aller vers les populations pour expliquer les problèmes. Elle est députée Yasmine Oniel, elle est députée de Cocody. Donc quand vous votez Yasmine, là, vous la suivez, vous la mettez dans brouette. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a des enjeux, quand il y a des élections, elle vient mettre petit pantalon, elle met les quais, vous la mettez dans brouette, et puis vous promenez avec elle. Non mais elle, ça dit qu'elle surfe, ça dit elle joue sur votre mentalité. C'est un enfant de bourgeois. Yasmine, c'est un enfant de bourgeois. Son père, c'est eux qui ont eu tout l'argent du pays. C'est son père qui a eu tout l'argent du pays. Donc, elle connaît le système. Yasmine profite dans la commune de Cocody. Tous ces systèmes qui sont là, elle voit clair dedans. Vous ne voyez pas clair dedans. Si Cocody a des problèmes, elle est députée. Il y a deux personnalités importantes, le maire et le député. Cocody est une commune où le président Ouattara investit beaucoup d'argent ces dernières années. Allez-y à Bonoumé partout. C'est de belles routes. Cocody a changé. Cocody a changé. Moi, quand j'étais à Abidjan au temps de Gbagbo, là, quand j'arrive à Cocody, là, moi, je suis perdu. Il y a des routes. J'ai dit, il y a des routes, je n'ai jamais vu. Ça existe aujourd'hui à Cocody. Cocody est devenu... Mais c'est un excellent boulot que le président fait. Mais c'est Yasmine qui doit rendre compte aux populations des efforts que le chef de l'État fait. Parce que les budgets, qu'on met à la disposition de ces communes-là, c'est Yasmine qui vote. Quand le président de la République dit on doit investir telle somme dans tel coin, Yasmine, là, c'est eux, on va soumettre ça à l'Assemblée nationale. C'est les Yasmine qui vont dire, si le président dit, bon, je veux 20 milliards, tant que les Yasmine ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. Si le président de la République dit, je vais investir 100 milliards ici, il ne peut pas prendre, ce n'est pas son argent. Il doit aller consulter d'abord les députés. Parce que les députés, on les a élus pour ça. Les députés disent, on est d'accord avec les 20 milliards. Non, les 20 milliards qu'on va prendre pour investir à Cocody, Yasmine doit faire de sorte que le maire rende compte. Yasmine doit expliquer aux populations. Les hôpitaux, les écoles, il y a combien d'écoles à Cocody? Il y a combien de centres de formation à Cocody? Il y a combien de femmes, de filles, il y a les enfants à Cocody? Quelles sont leurs conditions de vie? C'est Yasmine qui doit être au cœur de tout ça. Parce que Yasmine à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'elle est députée. Vous, ça dit que vous, il y a un gros problème. Ça dit, moi, Zasso, j'ai commencé au village. Je vous dis toujours ici que moi, mon grand-père, quand la rentrée arrive, il perd les écoles des grands là. Il dit non, toi, il faut attendre. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Donc nous, on a grouillé. Mais c'est bizarre que c'est nous, c'est-à-dire vous qui avez eu la chance. Certains même sont des enfants des bourgeois, mais quand tu les vois raisonner, moi j'ai honte, j'ai pitié. La preuve même, Michel Gbagbo vit à Cocody. Michel Gbagbo là, il vit à Cocody. Mais il ne connaît même pas les difficultés des enfants de Cocody. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller à Noumabo, où les gens ne comprenaient rien, et les instrumentaliser. Lui et Yasmine vont former un groupe, ils ont appelé ça même EDS. Juste pour aller jouer avec les consciences. Mais les vrais problèmes qui engagent la vie des jeunes, des femmes, des enfants et autres, ils s'en foutent. Moi, je vais là-bas, je regarde. Je vais là-bas, mais je regarde. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on vous éduque. Tant qu'on ne vous ouvre, on n'ouvre pas vos yeux. Pour dire que c'est votre droit de les interpeller, mais on ne va pas s'en sortir. Les gens conduisent mal, les taximètres, les quoi, tu arrives. Mais c'est aux députés de mener ce débat. Aller à l'Assemblée nationale pour convoquer le ministre de la Sécurité, pour dire, monsieur le ministre de la Sécurité, à Cocody, voilà. Le ministre de la Santé, à Cocody, vous arrivez au sud de Cocody, les femmes sont maltraitées, les patients sont mal reçus, voilà. Elle va convoquer, le député est un pouvoir. Malheureusement, quand on vous parle là-bas, vous ne comprenez rien. Et ça nous fatigue. Ce que nous on voit ici, là, quand on arrive chez nous, on a mal. On a mal. Non, ce que Johnny dit là, c'est la vérité. Ce que Johnny dit, c'est la vérité. Il y a des communes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. On dit non, c'est le chef de l'État. Non, c'est le maire que vous avez voté là. Il est le premier responsable de vos conditions de vie.
Le maire doit faire de sorte que les quartiers... C'est son travail. Les députés, le maire doit être en complicité. Je vous donne un exemple ici. Quand je suis arrivé ici, 3 ans après, j'ai pris le train, je partais à Zurich. Et puis dans le train, j'arrive à Zurich. Dans le train, les Érythréens, là, ils venaient d'arriver. Le monsieur, dans le train, il y a des poubelles. Hein, il y a des poubelles. Lui, il finit de manger sa chose, ses chips, ses papiers, il jette ça là. Il descend du train. Mais quand il est descendu, il y a caméra, il y a tout. Automatiquement, on dit, viens ramasser. Mais le monsieur qui était venu sensibiliser l'Érythréen, moi, il était arrêté là. C'est un opposant. Quand on m'a dit que c'est un opposant, ça m'a choqué. Il a sensibilisé, il dit ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Chez nous, là, l'opposition va dire, allez verser les ordures sur la route. Faites ceci, juste parce que pour lui, tu es en train de salir son adversaire. Mais il oublie que lui-même, il vit dans la commune. Il oublie que lui-même, la commune, c'est pour lui-même aussi. Voilà un peu le vrai problème qu'on a chez nous, chers amis. Et si on arrive à corriger tout ça, c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation. Il faut vraiment faire de sorte que les gens aillent à l'école. Les gens, il faut créer les cours du soir. Il faut vraiment faire beaucoup de choses. Parce qu'une fois que les gens savent lire et écrire, c'est déjà une chance pour nous. On a une langue officielle. Il faut amener les gens à plus parler le français. C'est très important. Alors, chers amis, donc Johnny a raison sur ce point. C'est aux maires et autres députés d'ouvrir le débat avec vous. À Gagnon, on a fermé la CIB. J'ai vu mes parents bêter. Ils estimaient que c'était normal. Comment Gbagbo peut être au pouvoir, puis on peut fermer la CIB. La seule entreprise qui fait la ville de Gagnon, on a fermé ça sous Gbagbo. Alors qu'avant ses prédécesseurs, ça existait. Quand Gbagbo est venu, on a fermé la CIB. Les scieries de Gagnon, sous Gbagbo, tout a été fermé. Mes parents bêtés estiment que c'est normal. C'est les frères, oui, c'est ceci, c'est cela. Quand tu parles, ils ne comprennent pas. J'ai dit, ah bon, donc votre frère, lui, il est assis au palais, il est un salaire. Gbagbo travaille. L'argent qu'on prend pour donner à Gbagbo, c'est notre argent qu'on prend pour payer Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas travailler, puis on va fermer des entreprises ici à Gagnon. Mais qu'est-ce que je n'ai pas connu? Injure, haine. Beaucoup ne comprenaient pas. J'ai dit non, Gagnon doit avoir du temps. Les jeunes du Gagnon doivent travailler. Si Gbagbo travaille, vous devez travailler. C'est normal, c'est pour ça le président. Même le marché de Gagnon a brûlé. On n'a pas construit le marché. Chers amis, donc je pense que il faut maintenant, on va passer au vrai sujet, l'affaire Diom Soro. Cocody là, c'est 10 milliards. Ça dit, leur couche de Cocody là, c'est 10 milliards. Yasmine sait que c'est 10 milliards, on investit dedans. Est-ce que Yasmine, c'est une fois levé pour aller au CHU de Cocody pour voir les conditions, la manière dont on traite les malades? Moi ici là, la plupart de mes amis ici, ce sont des maires, ce sont des députés, des sénateurs. Souvent même, je les accompagne dans les hôpitaux. Eux-mêmes, ils me montrent. Ici, ils ne sont pas compliqués. Ils sont tellement simples. Ils sont tellement choux que quand tu es parmi eux, moi-même, bientôt, je prends ma nationalité. Ça dit, quand je vais regarder, c'est à cause du président Ouattara que moi, je vais retourner en Côte d'Ivoire. Je dis, si c'était Bédier, les quoi là, moi, je reste ici. Je prends de la nationalité d'ici. Je fais la politique ici. Parce que je ne peux pas aller là-bas où souvent tu es en train d'expliquer aux gens et ils pensent que tu es leur ennemi, que tu ne les aimes pas. Mais moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas avant d'être ici. Donc, moi, je suis bien placé. Partagez la vidéo, chers amis. Je suis bien placé pour vous dire la vérité. Il est où le problème? Il est où le problème? Quand on vous dit vous êtes orgueilleux, pour vous, c'est l'orgueil. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce qui est juste. Non, mais nous, on vous dit ce qui est juste. Ici, là, comme nous, on dit, on accepte. Non, chers amis, dites à Yasmine qu'au sud de Cocody, là, les médecins, les sages-femmes, les quoi maltraitent les malades. Les sages-femmes, les conditions sont difficiles. Dites à Yasmine. Ne passe pas son temps, elle ne peut pas passer son temps à suivre Soro et puis insulter le chef de l'État. C'est pas ce qu'on lui demande. Dites à Yasmine que Zasso dit, ton travail de député là, c'est pour être à Cocody dans les quartiers, voir la précarité, la misère, et quoi. Faut pas attendre quand il y a élection, tu vas aller porter les quais, tu vas chercher brouette, et puis tu vas commencer à instrumentaliser ses consciences, c'est faible. Et là même le mal que j'ai, moi, Zasso, le gros mal. Cocody, le président Ouattara au pouvoir, et ça y est au maire du PDC hier. Cocody, le président Ouattara au pouvoir et Cocody au maire du PDC-IRDR. Même le plateau au maire du PDC-IRDR. Comment on peut confier plateau aux gens de Bédier? Comment on peut confier plateau Cocody aux gens du PDC-IRDR? Quoi?
Cela va apporter quoi? Mais un système, c'est un management. Mais les gens, mais vous ne comprenez, mais les gars ne comprennent rien. Le président Ouattara est un homme de grand réseau, un grand président au pouvoir, et puis Cocody, alors qu'à Cocody, il y a des intellectuels. Ces intellectuels-là, quand il y a une élection, ils ne votent pas, ils sont assis chez eux. C'est les gens de Lokodro, là, c'est eux qui votent. Même les hommes d'affaires qui sont à Cocody ne participent pas aux élections. Mais ça vaut de participer aux élections avec vos enfants. Mobilisez vos enfants. Parce que Cocody a besoin de développement. Cocody a besoin de grands managers. Des hommes qui peuvent rentrer pour que Cocody devienne quelque chose de grand. Du moins que Ouattara investit l'argent, mais quand il y a une élection, c'est Ouattara qui doit placer son gars. Mais ça se fait partout dans le monde. Pour investir des milliers, il faut placer ton propre gars, à qui tu as confiance. Mais chez nous, à Cocody, tous ils sont assis là, et c'est les gens qui sont dans les quartiers précaires qui votent. Et ici, là, comme ils ne payent pas impôt, les Yasmine, leur groupe, là, ils ont créé un système de bourgeois. Ils sont assis dedans, beaucoup ne payent pas. Il y a un monsieur, là, je ne sais pas comment on s'appelle, Hassan Ayak. Hassan Ayak, le jeune Libanais, Ivoirien Libanais qui fait souvent des dons sur les réseaux sociaux, comment il s'appelle. Un jour, moi, il m'appelle, et puis il me dit, Zasso, je n'ai pas de Hassan Ayak, je ne sais pas. Oui, Zasso, j'arrive à Abidjan, il me convoque, il veut parler à moi. Oui, Zasso, bon, moi, je veux que tu soutiennes Soro, parce que Soro, c'est l'avenir. Soro, il va faire le bonheur de la Côte d'Ivoire. J'ai regardé ça, je l'ai regardé comme ça, jusqu'à qu'il a commencé à sourire. J'ai dit, est-ce que tu sais où moi je vis? Est-ce que moi, tu me connais bien? Moi, Zasso, j'ai vécu ici avant d'aller en Europe. En Europe, là, c'est pas Soro, c'est pas les gens comme Soro qui gouvernent les États. Le monde a changé. Regardez Abidjan Mall. Dans un pays où il y a Mall, c'est plus les Soro, c'est plus la place des Soro. Dans un pays où on fait les ponts, les échangeurs, c'est plus la place des Bédier, des Soro, des Babo. Non. Un pays où on investit des milliards, où il y a des échangeurs, des ponts, on est en train de faire des efforts, ce n'est plus les Soro. Dans un pays où il y a 4G, vous avez Internet. Aujourd'hui, là, vous avez, ça dit quand vous arrivez à Abidjan, vous avez la localisation. Ce n'est plus la place des Soro. Il faut changer de mentalité. Moi, Zasso, je vais me battre pour que Soro soit président dans mon pays. Mais c'est que je ne comprends rien. C'est que je ne comprends rien. En réalité, c'est que je suis nul. Je ne comprends rien. Je ne sais pas que le monde évolue. Je ne sais pas qu'il y a des bouleversements dans le monde. Regardez Dubaï. Regardez Shanghai. Regardez Malaisie. Regardez le Nigeria qui attend de créer une île. Regardez le Rwanda. Regardez le Sénégal. La Tanzanie qui a comment on appelle ça? Des tunnels. Et moi, Zasso, vous me demandez de soutenir Soro. Soro qui a géré une partie du Nord, il a divisé la Côte d'Ivoire et Gbagbo. Ils ont détruit le pays. Ça veut dire que je suis plus conscient de la vie de ces générations qui sont là. Et Dieu a permis que je sorte du pays. Dieu a permis que je voie le monde. Mais c'est à moi d'aller expliquer les choses à mes parents. Ce n'est pas à moi encore de dire aux Ivoiriens de soutenir Soro. C'est que je n'aime pas mon pays. C'est que je n'aime pas mon pays. Un étudiant, quelqu'un qui a fait ci, qui a passé ton temps à faire du n'importe quoi à l'université, qui a pris la tête d'une rébellion, qui a fait du n'importe quoi. C'est ce monsieur-là que moi, on me demande de soutenir. Ah, chers amis, et quand tu leur dis ça, non, Zasso, tu as fait, Zasso, tu as fait, Zasso, tu as fait, et puis Zasso veut manger, et puis Zasso, mais, et je les regarde jusqu'à dire, mais quels sont ces gens-là? C'est avec ceux-là, on va construire la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas raisonner. Ils ne cherchent même pas à raisonner. Des pères de famille, tu te lèves matin, tu sors, tu laisses une femme et un enfant à la maison. Et tu arrives au dehors, on essaie de t'expliquer des choses, et toi, tu crois que tu es dans la vérité. Mais c'est dangereux. Chers amis, on va revenir sur le débat maintenant. On va terminer avec le débat. Vous allez d'abord écouter Diom Soro. Appelez Soulé, est-ce que Soulé est assis là? Dites à Soulé que moi, Zasso, au Soroïs. C'est ça, moi, je vous laisse, quand vous m'insultez là, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, les injures là, moi, ça me dirait. Oh. Quand on dit que quelqu'un s'est insulté, puis se moquer là, c'est bon. Parce que moi, là, les défis là, j'ai affronté ça dans ma vie. J'ai vu des choses pires. Soulé, je vous dis toujours qu'en 2004, là, c'est moi qui étais à la résidence de Gbagbo. En 2004, c'est moi qui étais à la résidence de Gbagbo. En 2000, quand Gbagbo Gueye se battait, c'est nous, on était au plateau. Plateau là, c'est nous les Zasso. Donc nous là, nous on n'a pas peur d'affronter quoi que ce soit. La mort là pour nous c'est rien. Quand je sortais du pays, il y avait des morts.
C'est pour ça, hier, j'ai appris, on dit, les gens du FPI disent qu'ils vont faire une grande fête, ils vont organiser toute la Côte d'Ivoire, et puis ils vont venir accueillir Gbagbo. Une grande fête. Une grande fête pour accueillir Gbagbo. J'ai dit pour l'instant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Mais demain, là, le retour de Gbagbo, fête grandiose, là, moi, je vais me prononcer sur ça. Je vais me prononcer sur ça. Je vais me prononcer sur ça. Vous allez faire une cérémonie, grande cérémonie pour accueillir Gbagbo. Moi, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais c'est par rapport à quoi? C'est la question. Je vais leur poser la question. Je vais faire un direct et puis je vais leur dire. Les gens m'ont dit, on est en train de faire des tournées dans les villages, Gbagbo doit rentrer. J'ai dit, mais vous-même là, vous avez quel problème chez vous là-bas? Mais je vais revenir dessus demain pour que les gens comprennent beaucoup de choses. Souley, moi en politique là, on ne fait pas la passe à son adversaire. Politique là, ce n'est pas football. Hein. En politique, on ne fait pas la passe à son adversaire. Le président Ouattara là, je suis en train d'attendre que depuis qu'on a dit que Gbagbo a été, comment on appelle ça, acquitté, à un blé goudé qui vont rentrer. Vous êtes en train de changer de langage. Soro rentre, il faut que tant, ceci, cela, ou ceci, cela. Moi, je vous regarde. Alassane Ouattara là, c'est un bâtisseur. C'est un homme qui a bien structuré sa vie. C'est un homme qui a bien organisé sa vie. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis même, c'est une bénédiction pour notre pays. C'est un humain, il peut avoir des faiblesses. Mais la force qu'il a aujourd'hui, là, lui, il est bien pour nous. Parce que nous, on est intelligents. Il est bien pour nous. Si le président Ouattara peut faire de sorte que ce pays soit encore développé, nous, on est avec lui. Le reste, ce n'est pas notre problème, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'a qu'à être japonais, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Moi, je m'en fous. Quand moi, je sors d'ici, quand je vais dans des pays, c'est que je vois là. Je suis allé en Suède. Vous arrivez Danemark et Suède. Eux-mêmes, ils ont fabriqué terre. Ils ont fait pont. Ça dit, ils ont fait pont sous terre. Ça dit, ils ont fait route sous terre. Ils ont fait route sous terre. Ça dit, eux-mêmes, ils ont creusé jusqu'à plus ça soit en Suède, de Danemark. Sous la mer, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, les Blancs, ils n'ont pas tant. On ne peut pas les rattraper maintenant. On ne peut pas les rattraper. Aujourd'hui, je suis dans une logique. C'est la stabilité, la paix et le développement de mon pays. Souley, je vous dis, vous les soroïstes, où on a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État. C'est moi, Zanzo, que vous parle et je vous parle avec assurance. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut faire coup d'État contre Ouattara. Il n'y en a pas. Je vous dis la vérité, il faut que ça soit dans vos oreilles. Il n'y en a pas. Je vous dis la vérité, il n'y en a pas. Notez ça bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'État contre Prado. Il n'y en a pas. Vous pouvez attaquer Kafolo. Vous pouvez attaquer les petits villages. Mais le 30 octobre, c'est-à-dire les élections, les surrections, là, je pense qu'après ça, là, chacun de vous doit comprendre que Prado, là, c'est un chef. Souley, insurrection, boycott, vous avez fait là, coup d'État que vous avez raté là. Les Mamadou Traoré, moi je vous dis vous tous, hein. Moi j'étais là-bas, j'ai vu. Ce que vous avez raté là, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire, soit vous-même vous venez vous incliner, vous partez. C'est-à-dire, quand je dis inclinez-vous, c'est-à-dire allez-y devant les tribunaux, vous prenez vos bagages, vous partez en prison. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre débat dans ça. Et nous là, on est vigilants sur ça. Dans ce pays-là, on ne pourra plus faire de coup d'État. J'ai dit, dans ce pays-là, on ne peut plus faire de coup d'État. En matière de technologie, nous sommes déjà bien partis. Abidjan, là, quand tu vas, tu tapes sur ton téléphone, tu dis, tu mets l'adresse de temps, ça sort automatiquement sur ton téléphone. Il y a des systèmes que le président Ouattara a placés dans le pays. Actuellement, on est en train d'évoluer vers Bouaké, vers Korogo. Vous allez voir que bientôt, après Bouaké, Korogo, on a Abidjan ici. Et puis on voit ce qui se passe actuellement à Yamoussoukro. On est en train d'évoluer. Hein? Ça dit qu'aujourd'hui, le président Ouattara assis chez lui à la maison. Ça va vous dire, hein? Et vous cachez rien. Il est assis chez lui à la maison. Et puis il sait ce qui se passe jusqu'à Korogo. Les routes, les rios. C'est-à-dire que c'est comme si on est en Europe. Aujourd'hui, on est en train de faire... C'est-à-dire l'État est en train d'augmenter la technologie. C'est-à-dire faire de sorte que cette technologie arrive jusqu'à après Korogo, Ferke et à nos frontières.
Le président est en train d'investir beaucoup d'argent. En matière de technologie, on est déjà bien parti. Vous ne pouvez plus faire de coup d'État. Regardez Afi, demandez à Afi Nguessa. Comment on l'a arrêté Afi? Son téléphone, simple téléphone. Il appelait pour il pensait qu'il allait fuir pour rentrer au Ghana. Il ne sait pas que le pays a changé. Quand la fin d'appeler net, on a tapé, déjà il était quelque part là-bas. On l'a bloqué, on dit viens, alors retournons. Retournons. Abidjan là, même dans vos quartiers où vous êtes, à Koumassi, à Trècheville, tout ce que vous faites là, notre armée c'est tout. Tout ce que vous faites là, notre armée c'est tout. Ça dit si c'est Abidjan, Bassam, les petites villes de l'autre côté là, on a déjà tout verrouillé. On est en train de progresser vers les autres villes de l'intérieur. Les Bouaké, les Korogo, les Ferké, Gagnois. Ça dit, vous allez voir que demain, tu es ici. Vous vous amusez, hein, chers amis. C'est moi qui vous parle. J'ai vu ça de mes propres yeux. Moi-même, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Au Ghana, c'est pareil. Il faut tuer quelqu'un ici tout de suite. Il faut fuir. On va t'attraper. Tous vos gens qui font les plaisanteries, pourquoi on les attrape facilement? Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Non. Vous pouvez attaquer les cafolos, tuer les gens, disparaître. Mais on va toujours vous attraper. Souley, va dire, toi, vos groupes, Franklin Niamsi, là, dites que le président Ouattara ne peut pas négocier un Soro. Non. Il ne pourra pas négocier un Soro. Je suis désolé pour vous. Ils disent, le président Ouattara passe par des chefs d'État africains. C'est même, hein? Oui, c'est plutôt le gourou du restaurant, par le biais de certains chefs d'État africains qui est en train d'engager un dialogue direct en vue de préparer son retour dans le cadre d'une décrispation de la situation sociopolitique. Souvenez-vous, chers tous, qu'il y a peu de temps, j'avais annoncé un dialogue direct entre le gourou. Il n'aura même pas de dialogue direct entre Ouattara et Soro. Soro là, c'est pas son ami là, c'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara là, il n'est pas l'ami de Soro. Le président Ouattara n'aura pas de dialogue direct avec Soro. Peut-être que souvent on dirait que vous n'aviez encore rien compris. C'est sous Gbagbo, vous avez fait dialogue direct. C'est sous Gbagbo, vous avez occupé une partie du territoire. C'est sous Gbagbo, vous avez atteint vos objectifs. C'est sous Gbagbo que vous avez réussi à jouer un Gbagbo. Mais le président Ouattara là, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Le président Ouattara ne peut pas s'asseoir à Soro. Aujourd'hui, là où on est là pour faire dialogue, ce n'est pas possible. Ce n'est pas son ami même. Parce que si on arrive à là, c'est que nous-mêmes, on a humilié le président. Si nous, on arrive à ça, c'est qu'on a humilié le président. L'insurrection qui s'est passée en Côte d'Ivoire, Soro là, il est sorti du pays en 2017. Mais le coup d'État de 2017, c'était lui. Le président avait des preuves. Parce que je profite pour parler à certains de nos frères du Nord. Parce qu'il y a certains de nos frères du Nord qui n'ont pas encore pris conscience du débat actuel que nous sommes en train de mener. Beaucoup n'ont pas encore pris conscience. Beaucoup continuent de jouer le jeu de Soro. Faites très attention. Faites très attention. Nous, on ne va pas se laisser distraire par vous. Hein. Soro là, je vais vous dire, les Doboblé, l'ABI, les CKCK ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Depuis le Ghana, beaucoup ont préparé des coups d'État. Ils ont été arrêtés avec des preuves. Ils sont devant la justice. Guillaume Soro a tenté à la sûreté de l'État, dans seulement sous Babo, parce qu'Afousatou Bamba lui-même l'a reconnu. Secondo, il a été à la tête d'une rébellion. Il a signé les accords politiques de Ouagadougou avec Babo. Il a organisé les élections avec Babo. On a connu 3000 morts. Soro a attaqué Bouaké en 2017. C'est Soro qui était derrière le coup d'État de Bouaké. C'est Soro qui était derrière le coup d'État de Bouaké. Il a manipulé certains soldats, qui sont la plupart certains de nos frères du Nord. Il les a manipulés. Les preuves là, on les a. Même Bédié. Soro a poussé Bédié à financer le coup d'État contre Ouattara. Le président Ouattara a appelé Bédié, lui a montré les preuves. Bédié là, ça fait plusieurs fois que le président Ouattara l'appelle pour lui dire arrête de jouer le jeu de Soro. Plusieurs fois que le président Ouattara appelle Bédié pour lui dire arrête de jouer le jeu de Soro. Soro a fait financer Bédié. Il a poussé Bédié à financer des soldats pour renverser le président Ouattara.
C'est par respect que le président Ouattara regarde Bédié. C'est par respect. Il ne veut pas aller trop, le président Ouattara ne veut pas aller trop au bout avec Bédié. Bédié là, dites-lui que Zasso dit, tu as financé des coups d'État. Bédié là. Ça dit dans leur accord des choses là, ça dit, c'est Daoukoro là, Bédié prenait l'argent pour financer, ça dit les hommes de Soro. Il y a un certain moment, Soro dit, lui il ne peut pas continuer de financer seul. Donc il faut que Bédié finance. Mais Bédié a mis l'argent dedans. Partagez la vidéo, donnez-la, dites que c'est moi qui ai dit ça. Celui qui est garçon, là, n'a qu'à dire Zasso allons devant la justice. Il n'y en a pas, ils ne vont pas le faire. Ils savent. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Soro a poussé Bédié à financer des coups d'État. Le président Ouattara a des preuves. Et je suis bien placé pour savoir. Et je le sais. Chers amis, dites aux Soroïs que le président Ouattara ne peut pas s'asseoir sur. Le président Ouattara a déjà préparé sa nouvelle génération. Il vient de mettre en place une équipe. Cette équipe-là, nous la suivons de près. Cette équipe-là, nous la suivons de près. Je suis trop serein. Ceux qui sont là, on a trop leur respect. Le président Ouattara a pris le risque d'aller aux élections en 2000. 2020, là, c'est un gros risque que le vieux a pris. Sinon, si c'est là, tous ces gars qui étaient le président allaient perdre les élections. Le président Ouattara s'est investi. Les élections sont finies. Il dit, je prépare ma nouvelle génération. Il met Patrick Achi à la tête. Il lance un candidat aux affaires étrangères. Il prend photocopie, il le met à la défense. Il prend Vagondo, il le met à la sécurité. Il prend Touré Mamadou, il le met à la jeunesse. Il prend Djoumani, il le met à l'agriculture. En tout cas, j'ai déjà le plan du gouvernement dans ma tête. Je peux citer jusqu'au bout. Ça dit, le président Ouattara vient de vous dire que lui là, il lui a fait confiance. Voilà sa nouvelle génération. C'est la Côte d'Ivoire de Démet qui l'a dit. Maintenant, nous les assos là, comme nous tous on ne peut pas être dans le gouvernement, nous on va rester les plus à les suivre de près. Nous, parce que c'est ça dans un parti politique. Il faut des gens pour surveiller le gouvernement. Parce que ce n'est pas l'opposition qui va le faire pour nous. Ah non, en politique, on ne fait pas la passe à son adversaire. C'est pour ça que je dis aux Soroïs, le Prado là, il ne va pas négocier avec Soro. Soro n'est rien. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Il n'est rien. Diom Soro n'est rien. Il a trahi Babo. Il a joué à un Bédié. Il a joué à un Blegoudé. Il a joué à un Mabri. Il a joué à une chose comme Afinguessa. Il ne peut plus aller quelque part, c'est fini. C'est quand vous oubliez, vous pensez que vous êtes encore au temps de Babo. C'est-à-dire les proches Soro croient toujours qu'ils sont encore au temps du régime Babo. Sur Babo, là, Soro se permettait tout. Soro faisait tout. Il instrumentalisait Babo. Il divisait Babo, c'est les cadres du FPI. En fait, Babo a trop joué son jeu. Soro a mené Babo à déstabiliser beaucoup de ses cadres. Soro là, il a mené Babo à déstabiliser beaucoup de proches de Babo. Babo s'est cassé lui-même. Dites à Diom Soro que nous, on ne va pas te laisser distraire le président Ouattara. On ne va même pas te laisser opposer le président Ouattara et ses cadres. Et ces cadres-là n'ont même pas droit à faire l'erreur. Parce que c'est lui qui fait l'erreur, là, nous, on s'assoit sur lui. Et puis son poste de ministre, il va descendre. Non, mais ce n'est pas de l'amusement. Il va descendre. On n'est pas là pour s'amuser. Vous pensez que quand je suis assis ici, là, c'est pas que je m'amuse? Non. On se connaît, on sait ce qu'on fait. Depuis on est assis ici, là, quand on parle, on dit ça va être comme ça, mais on nous écoute. Hein. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Comment je suis en direct, là, c'est la présidence qui suit. Quand on est en direct, là, je sais de quoi je parle. Quand Ladi est en direct, je sais qui le suit. Quand Johnny est en direct, mais j'ai dit, quand je vous donne le vrai système, là, quand moi je suis en direct, là, c'est en présidence directe. Non, je sais de quoi je parle. C'est ma contribution pour mon parti. Là où on est là, on ne peut pas s'asseoir un Soro pour dialoguer un Soro. Jamais. C'est fini ça. Il allait voir Babo. Il allait voir Bédié. Il leur a dit qu'il va renverser le président Ouattara. Soulé, vous tu pensez votre temps insulté. Quand on a écouté tout ça, là, écoutez bien, hein, quand on a écouté tout ça, là, on ne peut pas dire Ouattara va dialoguer un Soro. C'est Ouattara qui va, c'est le président Ouattara qui va. Ce qui s'est passé en 2017, quand Diom Soro a fait la tentative de coup d'état de Bouaké, Soro a utilisé, il a joué les malins. Il avait le Parlement, il dit qu'il va en mission en Russie.
où le président russe avait convoqué certains parlementaires africains pour débattre avec eux. Soro a profité de ça et puis il est sorti. Mais à la veille d'abord, quand le coup d'état de Bouaké, quand on envoyait les Ouattara aller négocier, quand c'est échoué, les jeunes ont donné toutes les informations au ministre Ahmed Bakayoko. Et le ministre Ahmed Bakayoko a transmis les informations au chef de l'État. Le chef de l'État a vu les preuves. Le chef de l'État était au Ghana. Il est parti au Ghana matin, le soir il est revenu. Son état à l'aéroport, demandez-lui. C'est à cause de photocopie. C'est Tene Ibrahim là, photocopie là. C'est lui qui a fait. Sinon Ahmed allait mettre dans ses oreilles. C'est vrai, vous dites ça? Ahmed allait le limer. C'est eux qui ont demandé pardon. Sinon Ahmed voulait le limer. Vous-même, vous savez qu'en bas, je peux aller les conneries comme ça. Soro a poussé les enfants à déstabiliser. C'est-à-dire, affaire de 15 millions, 12 millions là, c'est Soro qui a dit aux enfants. Même la voix de Soro, tout existe. Au salon d'honneur, quand ils sont arrivés à attendre le président, là, Ahmed a attrapé le col de Diom Soro. Il a fallu le limer. Parce qu'Ahmed n'a pas apprécié ça. C'est-à-dire, on essaie de calmer les enfants et puis toi, tu passes derrière, tu pousses les enfants. Allez-y, faites tout pour que le président Ouattara tombe. Demandez-lui, Ahmed a failli le frapper. C'est moi qui vous dis ça. Ahmed a failli le poter. C'est Tene Ibrahim Photocopie qui a demandé pardon. C'est Photocopie qui a demandé pardon. Hein. Sinon, Ahmed, il a mis ça dans ses oreilles. Là. C'est monsieur qui n'a pas de respect. Il a mis ça dans ses oreilles. Ce n'est pas musulman. On continue. Soro allait en Russie. Quand il arrivait en Russie, quand il a su que ce n'était pas bon, il a appelé Obasanjo. L'ancien président du Nigeria. C'est ce président-là qui a convaincu le chef de l'État. C'est ce président qui a convaincu le président Ouattara et puis Soro est rentré. On n'a pas arrêté Soro. Donc lui, il pense qu'il atteint ses objectifs. Il est rentré à l'aéroport et dit non, lui va réconcilier les Ivoiriens, il parle de paix. Je leur ai dit, j'ai dit aux gens de pouvoir que lui là, il joue avec vous, il ne vous respecte pas. Quelqu'un fait une insurrection, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison parce que ça fait 2 poids, 2 mesures. Soro était impliqué dans l'affaire de Burkina Faso. Les Diendéré et autres sont dans les problèmes. Soro Abidjan ici, il est libre, il se promène. Mais c'était des erreurs. C'était des erreurs que le pouvoir même a fait. Le président Ouattara s'est battu de façon diplomatique pour ne pas que le Burkina arrête Soro. Sinon, le Burkina avait préparé son mandat d'arrêt contre Soro. Le Burkina avait préparé son mandat d'arrêt contre Soro. Parce que c'est une affaire militaire. Mais ce mandat encore là a dit à Soro que c'est grâce au président. Et Soro même l'a reconnu. Devant le journaliste, comment il s'appelle, Alain Foucault. Soro a reconnu devant Alain Foucault que ça a été reconnu, réglé diplomatiquement. Ça là, le président Ouattara a pardonné. En 2020, toi Soro, partagez la vidéo, chers amis. Vos amis sont en train de servir. Il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Pour la première fois, historiquement, je dis bien historiquement dans notre pays, tous les partis politiques se sont mis ensemble. Aujourd'hui là, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale, c'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Vous avez bien écouté ce que Diom Soro a dit. Envoyez ça à ses partisans. Dites-leur que Zasso dit, il a les vidéos. Voilà les vidéos. Ça là, et c'est sur sa chaîne de télévision, je suis allé prendre, sur la chaîne de Soro lui-même, que je suis allé prendre ça, pardon, j'ai pris ça. Diom Soro dit, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'opposition s'est réunie pour dire non à Alassane Ouattara. Préparer le départ du président Alassane Ouattara. Diom Soro a oublié Dieu. Il a oublié Dieu. Il dit pour la première fois, il a réussi à convaincre Gbagbo. Il a réussi à convaincre Bédié, Mabri, Anaki Kobena et tous. Parce que lui, il était convaincu qu'il allait chasser le président Ouattara. Parce qu'en France, il a ses amis dans le système. Ces gens de ses amis dans le système le protégeaient. Donc pour lui, il avait atteint ses objectifs. Soro partait en Italie, en Espagne, partout. Et il dénigrait le pays. Il dénigrait le chef de l'État. Rien ne se passait. Même nous-mêmes, la diaspora, on a fauté. On a fauté. Parce que quand Soro était en Europe ici, un ancien chef rebelle, et puis faisait du n'importe quoi. Nous, on allait sortir comme un seul homme pour faire de grandes mobilisations pour dire on ne veut pas voir Soro en France. Mais on est resté là, mieux, on n'a rien fait. On n'a rien fait, la diaspora n'a rien fait.
On n'a rien fait. On a laissé Soro pendant des mois dénigrer notre président de la République. Insulter le président de la République. Humilier le président de la République. Parce que dans le parti, à l'interne, les cadres étaient dans un conflit. Ils avaient des proches ici, il y avait des proches là. C'était un peu lourd. Avec non seulement Bon Coulibaly, par la suite, avec les clans qui se sont créés, c'était même pas facile. Donc Soro a profité des divisions, des problèmes au sein des cadres du parti pour humilier le chef de l'État. Comme Dieu est Dieu et Dieu avec lui, le président n'est pas tombé. Le président est venu urgemment en France rencontrer Macron. Et Macron allait même plus loin. Il allait même plus loin. Il a dit qu'il veut que ce soit le président Ouattara qui soit candidat. Parce que le président Ouattara l'a convaincu. Tous les Macron là, beaucoup avaient perdu espoir. Ils étaient tous convaincus que Soro allait gagner l'affaire. Au plan diplomatique et autres, Soro utilisait toutes les chaînes en Europe. Au pouvoir là, les cadres là, ils sont assis là-bas. Ils sont riches, ils sont puissants, ils sont assis là-bas. Ils ne sont pas prêts à financer. Même il faut les appeler pour dire non, il faut qu'il y ait des rapports ici au niveau de la diaspora. Les pro-Gon, il y a un groupe qu'on appelait pro-Gon dans le temps. Eux là même là, il faut une bagarre. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais autour du président Ouattara, les gens étaient trop méchants. Et Soro a profité de ça, de leurs problèmes de personnes. Des gens qui sont restés là, ils vivaient en autarcie. Ils étaient repliés sur eux. Et Soro enfonçait, Soro fonçait, Soro fonçait. Quand tu les appelles, c'est nous, on va venir s'asseoir sur la toile. On prend des heures sur la toile. En train de faire des vidéos. Soro a commencé à déstabiliser nos pages Facebook. Parce que Soro savait que, c'est-à-dire Soro a compris. Il y a des ministres dans le gouvernement qui m'appellent pour dire ça. Il y a tel journaliste, il y a tant qui m'appelle pour me dire non. Mais moi, quand nous on fait notre direct, là, on est suivi par des grands journalistes. Hein. Attention. On n'est pas suivi par n'importe qui. Hein. Quand moi je finis là, j'ai dit je mets ça dans des groupes, des organisations. Quand je suis en direct ici, là, quand je suis à Abidjan, vous pouvez déstabiliser. Mais quand je suis ici, là, vous ne pouvez pas. Hein. Ah non, c'est une vérité. J'ai fini mes vidéos, j'envoie ça parce que je vais amener le monde à comprendre les problèmes de mon pays. J'ai listé des organisations. J'ai listé des partis politiques. Même les partis, Macron là, son parti politique en Suisse ici. Ils sont ici. Donc, le débat là, tout le monde a compris le débat. John Soro là, il ne pouvait pas. Il a investi plus de 6 milliards dans la communication. C'est vrai. Soro a mis beaucoup d'argent. Soro était bien parti pour atteindre ses objectifs. Mais Dieu merci, le président Ouattara, Dieu était avec lui. Et je salue encore les cyberactivistes. Même si le pouvoir n'a pas encore reçu tous ces cyberactivistes, mais moi je voudrais leur dire bravo. Je voudrais leur dire bravo. Et je leur demande toujours de continuer leur combat parce que ce n'est pas encore terminé. On dit, Ouattara va négocier. Soro dit, il a réussi. Regarde, on continue, hein, on va l'écouter lui-même. Parce que, écoutez ça parce que on dirait que les proches Soro ont perdu la mémoire. Parce que dans ce palabre-là, il y a deux dates qui sont importantes. Il y a le 31 octobre et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie. On dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à on ne peut pas compter. Les pauvres bœufs, pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis il dit, je suis président. Et nous, on se bat pour pouvoir l'attraper le 31. Au plus tard. Ouattara prie, il se bat pour que le 31 ou le 1er se réveille. Lui, Soro, il se bat pour attraper le président Ouattara. Attends, dites au pro Soro, et puis dites aux autres. Ça, c'est au Dieu du monde, il a parlé. Il a mis le paquet. Hein. Tout ce qu'il disait, je vous dis, il y a des gens qui m'appelaient et qui étaient vraiment convaincus que le président Ouattara allait perdre le pouvoir. Chers amis, vous savez pourquoi moi je suis rentré à Abidjan? Les pro Soro m'ont défié. Ils ont fait des vidéos. Il y a des gens près de Soro qui m'ont appelé en Suisse ici. Et les Zasso, prépare-toi à nous suivre. Parce que Ouattara va tomber. Je leur ai dit devant Dieu, Ouattara ne va pas tomber. Moi, je vais rentrer à Abidjan. Je leur ai dit que je vais rentrer à Abidjan. Comment on le fait ça là-bas? Beaucoup même m'ont demandé, j'ai dit, moi, je vais rentrer à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan là, vous avez vu combien de fois les sous ne faisaient pas vidéo?
l'amiral Benedé vont faire vidéo. Ils vont faire vidéo chaque jour en train d'insulter Zassou. Parce qu'ils savent qui est en global. Ils savent. Nous, on est rentré à Abidjan. On a mené le combat. On a mené le combat. Parce que Soro a dit, lui va attraper le président Ouattara. Moi, j'ai dit à Soro, tu ne vas pas attraper le président Ouattara. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Nombreux cadres autour du président Ouattara ont profité de leur, c'est-à-dire leur palabre entre eux, les problèmes, les clans, les difficultés entre eux. Toi, Soro, tu as eu un espace. Le pouvoir, on ne va pas te donner. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça sur la toile ici? J'ai dit, on ne va pas lui donner. On continue. Hein? Lui, il dit, va attraper le président Ouattara. Toi, tu es qui? Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et si le 31 octobre, malgré le fait qu'il n'y a pas, Alassane s'autoproclame, nous ne l'accepterons pas. Vous savez, quand on est au pouvoir, on croit qu'on est super puissant. Moi-même, j'ai été dans cette position-là. Quand j'étais à Bouaké, je me prenais pour un super puissant. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Nous sommes... J'espère que vous écoutez, vous avez très très bien écouté ce qu'il a. Mais dites-lui que tout ça, ces vidéos-là existent. Parce qu'il a dit tout récemment, tout est là. Dites à Soro que tout est là. Tu vois tellement Dieu est fort, il n'a pas arrêté Ouattara. Il n'a plus fait asseoir le président Ouattara. Il n'a pas arrêté, il n'a pas fait asseoir. Mais moi, je reste toujours vigilant. Et j'ai confiance en ce nouveau gouvernement. Parce que pour moi, un combat, il faut toujours être debout. Ça dit, pour nous, ça doit être sommet de... Moi, quand il dort là, moi, il ne dort pas. De toute façon, le pouvoir d'Abidjan là me tient à cœur là, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, il ne dort pas. Hein? Moi, c'est la nuit. C'est la nuit que moi, je suis debout. Parce que je suis dans un défi que ça dit, mon défi là, c'est que le président Ouattara doit terminer ses 5 ans là. Sans coup d'État, sans insurrection. Ça dit, ces 5 ans-là, Soro ne va même pas faire quelque chose. Ça dit, 5 ans-là, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition, que c'est des plaisantins. C'est des gens qui surfent sur vos faiblesses. C'est des gens qui jouent avec votre faiblesse parce qu'ils savent que vous ne comprenez rien. On va montrer à Soro que c'est Babo que tu as eu. Tu ne peux pas avoir le président Ouattara. Toi, Soro, là, tu es de notre génération. Quand elle a dit ça à Paris, là, quelle réponse on lui a donné? Tu vas arrêter le président Ouattara le 30e. Nous, on est là, on est dedans aussi. Nous, on sera là-bas. Devant nous, les assauts, tu vas arrêter le président Ouattara. On va voir. Je ne lui ai pas dit ça. Les vidéos existent, non? Il dit devant nous, là, on va voir si tu peux arrêter le président Ouattara. Gbagbo, là, lui, c'est un historien. Il a manqué de mémoire. Normalement, un historien, c'est la mémoire. Gbagbo a manqué de mémoire. Ce n'était pas un vrai historien. Voilà. C'est un professeur, un simple professeur, mais ce n'était pas un vrai historien. Donc, Gbagbo, lui, tu l'as eu. Mais tu ne peux pas avoir le président Ouattara. Parce que le président Ouattara, là, lui, il a fait la communauté internationale. C'est-à-dire, quand on dit la communauté internationale, c'est lui, et il a fait Fonds monétaire international. Il a fait les grandes institutions. Donc, Soro, tu ne pouvais pas. On continue. Je vais l'arrêter de ça. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un enfant. En politique, il y a quand même le respect aussi. Toi, tu vas faire asseoir, ça dit, le président Ouattara, tu connais les Merkel. Ça dit, lui, il a organisé, ça dit, il a pris le pouvoir. Babo était là. Il a allé aux élections, il a battu Babo. Il a dit à Babo qu'un pouvoir là, il faut le laisser. Si tu ne laisses pas là, tu vas m'attendre. Il a parlé à Babo. Babo a joué les durs. Il a arrêté Babo. Non, le président Ouattara là, il a arrêté Babo.
Gbagbo est conscient qu'il a perdu les élections. Il voulait défier le président Ouattara. Le président Ouattara a montré à Gbagbo que lui, là, c'est un garçon. C'est toi un plaisantin comme ça, comme Diom Soro. Toi, petit comme ça, c'est toi qui as dit au président Ouattara, tu vas l'arrêter. Gbagbo était au pouvoir, il avait tout. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Lui, là, il pouvait faire quoi? Bédier pouvait faire quoi? Toi, petit plaisantin comme ça, c'est toi qui vas arrêter le président Ouattara. Tu vas le faire asseoir. Ah! L'homme qui a amené les Merkel en Côte d'Ivoire. L'homme qui amène les Macron en Côte d'Ivoire. L'homme qui fait déplacer les présidents et les chefs d'État. C'est lui, toi, petit comme ça. Mais c'est Gbagbo, tu as eu. C'est Gbagbo et son FPI là, c'est eux, tu as eu. C'est Gbagbo et son FPI là, c'est eux, tu as eu. Et là, c'est un lot. Un lot de théoriciens. Un lot de bavards. Un lot de gueulards. C'est ceux-là. Parce qu'ils sont venus faire croire aux gens qu'ils sont venus libérer l'Afrique. Gbagbo est venu libérer l'Afrique. Toi, tu es dans l'opposition. Tu connais les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il faut construire la Côte d'Ivoire. Quand tu arrives là, tu étais dans l'opposition, tu dis l'université avait des problèmes. Les paysans avaient tel problème. Ceux-là avaient tel problème. Tu n'as jamais parlé de l'Afrique hein, depuis ton combat. Tu dis les Ivoiriens, dès qu'il a pris le pouvoir, il dit maintenant lui met le combat de l'Occident. C'est-à-dire lui combat l'Afrique. Ça, c'était déjà un échec. C'était déjà un échec. Tu dénonçais, c'est-à-dire tu poussais les étudiants. Donc quand tu arrives au pouvoir, la première des choses, c'est de créer les universités. La première des choses, c'est de créer l'école. La première des choses, c'est de créer des centres de formation. La première des choses, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Gbagbo n'a pas fait, il distrait les gens. Il dit, lui, il lutte maintenant pour l'Afrique, pour la dignité de l'Afrique. Et il y a des gens qui ont cru à ça. Oui, il y a des gens qui ont cru à ça. Et souvent même, j'étais là, puis mes larmes coulent. J'ai dit, mais lui, il a dit, il va libérer l'Afrique. De quelle Afrique il parle même? Mais l'Afrique, c'est grand. Toi-même, chez toi, dans ton village à Gagnoa, là, il n'y a même pas route, il n'y a rien, il y a la misère. Tu n'as même pas encore réglé les problèmes de ton pays. Tu vas dans les villages, toute la Côte d'Ivoire que tu as parcouru, les précarités, les misères qu'il y a là, tu n'as pas encore réglé, c'est l'Afrique que toi, tu vas aller libérer. C'est-à-dire, chez toi, là, les étudiants sont dans les rues en train d'agresser les gens. Tes partisans insultent les gens. Tu n'as même pas encore créé école pour les éduquer. Tes gens qui sont à Yopougon, qui sont partout, qui insultent nos mamans, qui n'ont pas de respect. Tu ne les as même pas encore éduqués. Toi, c'est l'Afrique, là, tu vas aller libérer. On continue. À plus de 70 morts cumulés. Au Mali, il n'y a eu que 23 morts. Ibeka est tombé. Nous, on a 70 morts par les milices de Ouattara. C'est nos forces de défense et de sécurité, c'est nos militaires, ils l'appellent milice maintenant. Mais eux, ils t'attendent. C'est eux qui appellent milice. Ce n'est pas des miliciens. Ce sont des forces de défense et de sécurité. Ils ont protégé le pays dignement. Si c'était des miliciens là, Ouattara allait perdre le pouvoir. Eux là, c'est des soldats. Tu as dit ta guérilla, quand tu as préparé là, ils ont maté ça, Soro. Ta guérilla là, ils ont maté ça. Tout ce que tu as voulu faire à Yamoussoukro là, tu as vu que Yamoussoukro on a mis des caméras, non? Yamoussoukro là, on a camératisé ça. Yamoussoukro là, on a pris des gars là comme ça, et on les a attrapés. Caméra, Yamoussoukro là, c'est surveillé. On zoom. Moi, je suis en train de chercher des partenariats ici pour payer d'autres caméras pour amener son président. Je dis, président, voilà la caméra encore. À Yamoussoukro, on a zoomé. Ils ont préparé des guerriers à Yamoussoukro. Ils ont déposé les gens à Dabou. Ils ne savent pas que Dabou, là, c'est à côté d'Abidjan. Donc, nous, on a nos bureaux ici et puis on zoome. C'est comme ça qu'on a arrêté un fille. Ils se croyaient au temps de Gbagbo. Où on peut faire venir rentrer des gens dans des maisons, à Bobo, les coins, puis ils vont venir faire leur guérilla là. Et ils ont pensé que c'était comme ça. Alors que le vieux, lui, il a déjà bouclé à faire là, il prend zoom, il assis là-bas, et puis il prend la souris là. Et puis il les rapproche comme ça. Ça dit, c'est comme quand tu vas à la pêche. De toute façon, on les a pris dans le pays. Ça faisait, ils sont à terre comme ça. On dit, voilà, ils sont.
Nous, on ne se fatiguait pas. On dit ça là-bas, allez-y les prendre. De toute façon, on les a pris un à un. Même à Yamoussoukro n'ont pas vu dedans. C'est-à-dire, eux, ils voulaient bloquer Yamoussoukro. Ils avaient tellement préparé leur coup, ils voulaient boucler Yamoussoukro. Mais ils n'ont pas su comment on les a pris. Ah, chers amis, non, Prado, il est fort, hein. Système, il est en train de mettre en place, là. Pourquoi Soro a peur de photocopie? C'est à cause de ça, Soro a peur de photocopie. Parce que c'est vu des renseignements, là. Lui, il a ça. Avec l'actuel ministre de la communication qui est venu, Ams Petit Amadou. Renseignements généraux, Ahmed Bakayoko. Mais c'est un front. On envoyait Jack Gao là-bas, on dit, bon, va libérer Bouaké, va libérer Yamoussoukro. Ils ont libéré Yamoussoukro en une fraction de seconde. On les a pris, on sait où. Parce qu'on a zoomé sur, c'est-à-dire caméra là, c'est sur leur tête comme ça. Et puis on zoome, on voit leur visage, on dit, ah, c'est eux qui sont là. On les a pris à leurs armes et tout, c'est rapidement. Ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont rien vu dedans. Non, tous ceux qui cherchent maintenant, ils cherchent un soulèvement populaire. Ils cherchent un soulèvement populaire. Quand les populations vont sortir, il y aura affrontement, ils vont faire sortir là. Non, nous on a vu dedans. Dabou là, Dabou là, c'est un excellent boulot qui a été. Ah, Dabou là, ils sont rentrés dans les forêts. Ils ont commencé à faire croire que... Et après, les gens de Dabou ont compris que, ah, ceux-là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ils vont s'en rendre compte. C'était compliqué pour les populations de Dabou. Et les gens ont compris que, ah, mais le président Ouattara a raison. Ah oui? C'est ce qui s'est passé à Dabou. Ils ont failli manipuler la population. Hein. Mais finalement, la population a compris que ceux qui se battaient là, c'est plus même chose. Ça, c'est un autre groupe maintenant. C'est-à-dire, eux, ils voulaient prendre Dabou, prendre la population en otage maintenant. Mais ça, comment on a réglé ça? Ah oui! On a réglé ça propre. D'après Baoulé, aussi propre. En tout cas, un excellent travail a été fait. Un excellent travail. C'est pas ça qui va arrêter Prado. On continue, hein? Et Ouattara sera jugé pour ses crimes. Voilà, ça c'est le point important. Allez-y dire au pro-Soro, au pro-Babo, au pro-Blegoudé, que Zasso dit, on ne va pas faire la passe à quelqu'un. Ce n'est pas nous, on va préparer l'avenir politique de Soro. Ce n'est pas nous, on va préparer l'avenir politique de Blegoudé Charles, ni de Laurent Gbagbo. Dites-leur qu'ils nous ont imposé une guerre, on a gagné la guerre. Qu'en politique, là, on ne fait pas la passe. La passe que Gbagbo a fait à Soro, là, nous, on ne va pas leur faire ça. Dites-leur que c'est moi, il leur dit ça. On ne va pas faire la passe à quelqu'un. Le premier ministre, Patrick Hachi, Kandia, photocopie, les Dao Polaire, les Djoumani, les Touré Mamadou, tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire après le président, c'est ceux-là que nous, on va positionner demain. Donc, l'opposition n'a qu'à chercher à préparer d'autres cadres. Je vous donne l'information maintenant. Dites-leur que Zasso dit, préparer d'autres cadres. Blé là, quand il va rentrer là, il sera devant la justice. Ça, c'est même pas un débat. Moi, je ne les effraie pas. Ils ont fait la prison, non? Mais ils vont aller faire prison encore. Ah oui? Ils seront devant la justice. Ça, c'est même pas un débat. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de réconciliation. Moi, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Celui qui veut n'a qu'à aller dire ce qu'il veut. Dans le pays, là, il y a eu une rébellion en 2002. Nos parents sont morts. Nos parents sont morts. On dit justice. On dit non, la réconciliation, la paix, la réconciliation. Après, il y a eu 3000 morts. Dans 3000 morts, là, encore, on a perdu des parents. Alors que hier, nous ont dit, acceptons que c'est un médicament. C'est amer. On n'a qu'à avaler. Mais on a avalé, non? On finit encore, nos parents meurent. Pourquoi? On n'est pas au pouvoir pour que les gens meurent. On est au pouvoir pour protéger un peuple. On est au pouvoir pour défendre un peuple. Vous nous donnez des médicaments, c'est amer, nous on a avalé. On a avalé. Après encore, 3000 morts. Mais c'est trop quand même. Et puis moi j'étais là encore. Et je vais venir m'asseoir ici pour dire quelle réconciliation. Vous m'emmerdez avec vos histoires de réconciliation. Ça ne m'intéresse pas. Personne ne dialoguera avec Soro. Il n'aura pas de dialogue avec Soro.
Il n'y aura pas de réconciliation. C'est la justice. Regardez aujourd'hui le Burkina Faso. Dites à John Soro que moi je salue les autorités burkinabées. Moi, Zasso, je salue les autorités burkinabées. Je suis fier des autorités burkinabées. Vous voyez aujourd'hui comment dans la vie, il est bon de faire justice. Parce que cette génération, on a mis dans leur tête que Thomas Sankara a été tué. Par, comment on appelle ça, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est qu'il a fait un coup d'État avec Sankara. Et leur coup d'État a fait plus de 13 morts. Blaise sait. Blaise n'est jamais défendu. Blaise est resté là. Il n'a jamais cherché à faire justice sur la mort de Sankara. Alors que tout le monde en parlait. Comme il était au pouvoir, il ne voulait pas faire justice. Pour lui, ça l'arrangeait. Non, Blaise devait faire justice. Si Blaise avait fait justice sur la mort de Sankara, aujourd'hui, Blaise ne serait pas dans la bouche de tout le monde. Blaise ne serait plus dans la bouche. C'est-à-dire, quand il y a des crimes, il y a des morts. Même si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, c'est un Ivoirien, c'est un Burkinabé qui a été tué. La crise de Sankara a fait plus de 100 morts. Des officiers ont été tués. Des capitaines de l'armée ont été tués. Des citoyens burkinabés ont été tués. Mais c'est normal qu'il faut qu'il y ait justice. Parce que plus vous cachez les morts, plus vous ne voulez pas qu'on sache, plus vous voulez tout régler dans le règlement de... C'est-à-dire à l'amiable, mais vous ne sauvez pas vos sociétés. Parce que ceux qui vont venir demain vont porter plainte. Ils vont vous ramener à ça. Ceux qui vont venir demain, là, eux, ils vont dire, moi, ils prennent ça et puis ils te bouclent. Vous pensez que politique, là, c'est quoi? C'est en Afrique qu'on fait par là, on fait politique, là, c'est simple. Si tu es mon adversaire, que tu as tes crimes, là, si il veut te bloquer, il va te bloquer, hein, ça. Moi, je ne suis pas dans le bavardage. Moi, Zasso, je suis au pouvoir. Toi, tu as commis des crimes. Tu dis que tu es mon adversaire politique. Mais tes crimes, là, moi, je vais les soulever. Et puis, je dépose ça devant les juges. Oui, je m'ai soulevé tes crimes. Je te dis, tais-toi, tu dis que tu ne te tais pas. Je dis, mais oh, toi, là, ferme ta bouche, là. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est toi qui es là, tu es dans des petits coups. Tu veux faire le coup d'état, tu veux... Mais je te prends et te dépose devant la... Et puis tes crimes, là, j'expose au jeu du monde entier. C'est ce que l'autre attend de réussir. L'actuel président qui est au pouvoir. Aujourd'hui, là, Blaise Compaoré, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il a la nationalité, c'est bon. Mais Blaise devait maintenant, il posait trop de conditions. Il dit non, mais tu rentres, tu dis oui, j'ai compris, j'accepte, je me mets devant la justice. J'accepte, je me mets devant la justice et prends mes avocats. Vous réglez ça, un peu, tu fais, et puis, comme ça, tout le monde sait qu'il y a eu justice, on peut oublier un peu. Mais si tu ne veux pas aller devant la justice, alors que cette génération sait, à chaque fois, ils s'asseyent devant Macron et ils disent à Macron qu'on a tué Sankara. Mais Macron, là, lui, n'était pas là quand on tuait Sankara. Quand on tuait Sankara, là, Macron était petit. Macron ne connaît même pas cette histoire. Mais vous, les jeunes, là, toujours, on a fait ça pour la souveraineté, pour les dépenses. Non, Macron dit, les archives, là, moi, de Sankara, là, moi, j'ai tout fait sortir. La preuve en est que la France, le ministre des Affaires étrangères de la France, au Burkina, a fait sortir les archives, tous les papiers, c'est-à-dire les documents, les dossiers sur la mort de Sankara. Ils ont remis ça au ministre des Affaires du Burkina Faso. Ah oui, parce que Macron veut maintenant qu'on voit clair dedans. Ah mais oui, on va voir clair. Donc, ils ont tout fait sortir. On dit, voilà, dossier là maintenant. Où Blaise est là maintenant, Blaise ne peut plus continuer politique, c'est fini. C'est la meilleure façon de faire la politique. Moi, j'ai mal quand je vois les gens dans notre pays qui ont fait insurrection, coup d'État, qui se torturent, veulent devenir président. Toi, tu as des crimes. Toi, ta main est sale. Tu as tué. Tu as commis des crimes. Tu as fait du n'importe quoi. Et puis, toi, Soro, tu veux être président en Côte d'Ivoire. Les Blé-Goudé Charles, toi, tu es étudiant. Tu étais à Londres et le régime Gbagbo a été attaqué. Gbagbo, il a laissé une rébellion rentrer en Côte d'Ivoire. La rébellion s'est installée à Bouaké. Mais avant ça, il y a eu palabre entre Gbagbo et Gueye Robert. Vous, les Blé-Goudé, les Serge Kassi, vous tous là, vous étiez à Gueye Robert. Quand Gbagbo est tombé, quand Gueye est tombé, quand les militants ont pris le dessus sur Gueye, vous avez tous soutenu Gbagbo. Ils veulent qu'on parle. Moi, il a dit toujours, il y a des un global qui est ceci, un global. Moi, là, si, moi, ça, ce débat-là, s'il avait soulevé ça, là, Gueye, Gbagbo, là, tous ceux qui étaient à Gueye, puis qui sont partis, qui ont rejoint Gbagbo, là, ils connaissent leur liste. Et tout, j'étais chez Gueye, Gueye leur donnait l'argent. C'était beaucoup d'argent que Gueye leur donnait. Quand les militants ont fait palabre en 2000, ils ont laissé Gueye sans aller rejoindre Gbagbo.
C'est eux qui disaient on est patriote, on lutte pour la dignité, on lutte pour ceci, on lutte pour cela. Nous, on les regarde. Parce qu'ils parlent qu'aux analphabètes. Ce n'est pas à nous qu'ils s'adressent. Nous, on est intellectuels, on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Comme le moment va venir, on va se parler. C'est là que nous sommes maintenant, on se parle. Chers amis, voilà la vérité. Aujourd'hui, le Burkina a ouvert le procès. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y aura justice. Et nous allons être à la tête de ce combat. Je dis à ma génération, aux jeunes, partout, vous, tu m'envoyez vos numéros. Continuez d'envoyer vos numéros. J'ai mon WhatsApp, continuez d'envoyer vos numéros. En 2020, là, il y a eu plus de 100 morts. Guillaume Soro dit, il va arrêter le président. Il va humilier le président, il a convaincu Gbagbo. Il a convaincu tout le monde, il a sali le président aux yeux du monde entier. Soro, là, on ne va pas discuter avec lui. On a un défi à relever, c'est de faire de sorte qu'il y ait justice pour tous les 100 morts. Afi, Bédier, Mabri et autres seront entendus par la justice ivoirienne. Et ça, c'est la deuxième phase de notre combat. Le jour où je rentre à Abidjan, je mobilise la presse nationale et internationale. J'organise une grande conférence de presse dans un beau cadre pour dire au chef de l'État, le nouveau gouvernement est installé. Nous attendons maintenant que la justice démarre. La justice dans notre pays doit faire son travail. Seule la justice peut nous réconcilier. Seule la justice peut nous réconcilier. Rien d'autre ne peut réconcilier les gens. Blaise a fait combien de temps d'années au pouvoir? Plus de 20 ans de pouvoir. Il n'a pas fait justice. Vous voyez maintenant que Palab est debout. Quand on vous dit de faire justice, vous dites non, on n'a qu'à faire réconciliation. On n'a qu'à faire réconciliation. Mais les gens ont perdu leurs parents. Des gens sont morts. Si vous n'avez pas perdu de famille, mais les gens ont perdu des familles. À cause de l'idiotie, de l'égoïsme de certains individus, on tue des innocents. Et vous parlez de réconciliation. Mais c'est quoi votre problème, vous? C'est quoi votre problème, vous? Vous vivez dans des pays de l'Europe. Même ça, même à cause des chats, il y a justice. À cause des chiens, il y a justice. Tu frappes ton enfant, tu es devant la police. Tu as frappé ta femme, toi-même les policiers viennent te chercher. En Côte d'Ivoire, chez vous, on tue des gens. Des gens se lèvent de façon volontaire. Ils financent des insurrections, des guérillas, des Ivoiriens meurent. Et vous parlez de réconciliation. Vous parlez de réconciliation. Combien d'années on va rester dans la réconciliation? Combien d'années on va se réconcilier? Des pères de famille, des responsables qui deviennent des milliardaires. Chaque jour, vous devenez pauvres. Des gens qui peuvent s'asseoir, ils peuvent s'asseoir pour se réconcilier. C'est vous qui allez les réconcilier. Cherchez plutôt à créer les conditions pour intégrer votre génération. Pour que la jeunesse d'aujourd'hui, là, préparez aussi l'avenir de ces jeunes. Vous battez pour que Gbagbo, Soro, Brégoudé, Bédier soient réconciliés. Mais vous êtes en retard. Mais vous vous mettez en retard. Vous n'allez jamais évoluer. Parce que ceux-là, ils ne vont jamais s'attendre. Ils ne vont jamais s'attendre. Tant que Gbagbo ne se venge pas là, il ne va pas laisser. Tant que Soro ne se venge pas, il ne va pas laisser. Blégoudé, Soro là, ils sont dans le même esprit. Eux là, attraper Ouattara, l'arrêter, et puis dire à Gbagbo que nous on a arrêté Ouattara. Dire à Bédier que nous on a arrêté Ouattara. Comme Soro à l'armée, et ils ont des gens dans l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut instrumentaliser les gens, déstabiliser le président Ouattara. Voilà la logique. Voilà la logique. C'est tout. Tant qu'ils ne se vengent pas là, ils ne vont pas laisser tomber. Non, allez dire aux Soroïs. Quand le président Ouattara ne négocie avec personne, le président Ouattara n'est pas en dialogue avec Guillaume Soro. Et aucun chef d'État africain ne peut se lever pour aller parler de Soro à Ouattara. Dites ça aux Soulé et autres que Zasso dit. Aucun chef d'État dans la sous-région ne peut se lever. Le chef d'État qui essaie ça, là, je prends mon billet, je m'arrête dans son pays. Je m'arrête dans son pays, j'organise une conférence de presse, j'appelle mes amis journalistes, je vais l'insulter dans son propre pays. Je vous le jure, je ne vais pas m'amuser à ça. Je vais organiser une conférence, puis je vais lui dire, toi président, là, tu es mauvais pour l'Afrique. Tu es mauvais pour l'Afrique. Parce que vous étiez tous là. Quand on a dit à Soro, viens, comme vous dites, vous êtes majoritaire, venez, on va aller aux élections. Soro dit, il ne va pas aux élections, que lui va faire coup d'État. Il va faire insurrection. L'ONU, la France, les États-Unis, tout le monde a essayé de convaincre l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne dit, Ouattara doit partir ou rien. Le président Ouattara va finir de gagner. Et puis vous, aujourd'hui, vous allez encore courir pour dire au président Ouattara, non, pardon, Soro, il faut laisser Soro. Non, les Dogbo Bleu sont en prison. Les Abéis sont en prison. Les Dogbo Bleu sont en prison pour atteindre à la sûreté de l'État.
Les Dogo Blé sont en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les Abéis sont en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Soro Diom a porté atteinte à la sûreté de l'État. Soro doit être en prison. Ça, c'est même pas un débat. On ne peut pas faire 2 poids mesures, c'est injuste. Je trouve quand même injuste le comportement de certaines personnes. On dit non, il a convoqué des imams pour aller voir le président. Mais le jour, je vous le jure, on a plein de carême. Je regarde Dieu. Un imam qui se lève. Il dit on va former une délégation pour aller voir le président Ouattara. Pour que Soro rentre au pays. Ou bien il ne faut pas, on va arrêter Soro. On n'a qu'à faire ça à Soro. Ce jour, on ne va pas s'attendre. Je vous le jure, on ne va pas s'attendre. Non, on ne va pas s'attendre parce que ce sera injuste. Et nous n'allons pas accepter cette injustice. Vous êtes des hommes de Dieu, restez dans votre affaire de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, restez dans votre affaire de Dieu et laissez la justice faire son travail. Dieu même là, il aime la justice. Dieu aime la justice. Parce que vous allez blaguer demain le vieux. Soro va rentrer, il va financer quelques soldats. Soro là, il veut être président. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Tout ce que Soro veut là, c'est d'être président. Si vous voulez donner ce que vous voulez, lui, ce n'est pas son problème. Soro dit qu'il veut le pouvoir. Gbagbo veut le pouvoir, Bédié veut le pouvoir. Non, vos histoires d'aller rencontrer les imams, les quoi, puis aller distraire le chef de l'État là. Le jour, moi, j'attends là, je vais vous attaquer. Je vous le jure. Les émissaires qui ont commencé là, dites-leur que ça soit dit arrêtez ce projet. J'ai déjà appelé des gens pour leur dire. Je n'ai pas dit, je vais dire leur non. Hein, pour dire aux uns aux autres projets d'arrêter. Ah, ne vous foutez pas des gens. Ne vous foutez pas de nous. Respectez-nous. Tous ceux qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État sont encore en prison. Soro doit être en prison. Soro rentre en Côte d'Ivoire, il sera arrêté, jugé. Ce n'est pas fini. Hein. Pour 2017, là, il sera encore jugé. Pour le moment, il est condamné parce qu'il a volé plus de milliards pour aller construire une maison. Mais pour 2017, là, Soro sera jugé. Soro, dites à Soro que Zazo dit, on ne va pas préparer ton terrain. Nous, là, nous sommes ton terminus. Nous sommes ton terminus, John Soro. C'est Gbagbo et ces gens que tu as eu. Mais nous, le RHDP, là, on est ton terminus. Tu ne vas pas arriver quelque part. Parce que nous, on voit clair. Nous, on voit clair. Il y a des gens qui me disent, il est du Nord. Moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Quand Soro soit du Nord, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de ça. Parce que c'est là-bas, il a égorgé nos parents au Nord. Nos parents qui ont été égorgés là, Soro les a tués au Nord. Moi, je m'en fous de ça. Soro a dirigé la Côte d'Ivoire en tant qu'un Ivoirien. Il a occupé 60% du territoire national. Il a fait ça en tant qu'Ivoirien. Il va être jugé en tant que Premier ministre. Il va être jugé en tant que chef rebelle. Il va être jugé en tant que quelqu'un qui a... C'est pour ça qu'on va le juger. Qu'il soit du Nord, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle dans les histoires de groupe ethnique. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Soro va payer cash. Oh non, Ouattara négocie, Ouattara atteint devant les chefs d'État, le président Ouattara en train de faire ça, le président, vous mentez. Chers amis, bon carême à vous. Les autres, en tout cas, portez-vous bien. Moi, je vous aime. Alors, demain, nous allons revenir sur la grande cérémonie que certains des pro Gbagbo disent qu'ils préparent. D'après eux, ils préparent une grande cérémonie. On va accueillir Gbagbo, on va faire coucher les pailles, on va faire comme si quand ils partaient là, c'était soirée qu'on va faire, ou bien c'était, comme on appelle ça, dîner gala, ou bien c'était quoi, coupe on avait eu, donc maintenant il va retourner, on va organiser, on va danser. Quoi? Nous on a eu 3000 morts. 3000 morts. Le pays n'a pas été protégé. La cour du feu Boigny, ils ont tout détruit. Plaisanteur comme ça, c'est toi qui as arrêté le président Ouattara, qui a le fait à soi. Un gros plaisanteur comme ça. Voilà. Maison du feu Boigny. Maintenant, eux-mêmes, ils publient. Comme ils n'ont rien construit. Des gens qui n'ont rien construit. Regardez. Ils ont gâté Maison du feu Boigny pour rien. Rien. Ils n'ont pas gagné l'élection. Ils disent qu'ils vont rester au pouvoir forcé. Ils sont allés gâter Maison du Vieux pour rien. Pour rien. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. J'ai mon WhatsApp. Envoyez-moi toujours les messages. Je vous répondrai. Et puis on s'attrape à Abidjan dans peu de temps. Dieu vous bénisse.